Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie consacrée sur les variables non primitives. Parmi les variables non primitives, nous avons les objets. Les objets sont caractérisés par une clé et une valeur. Donc je crée une variable que je vais appeler personne. Je déclare une variable que je vais appeler personne et je vais passer un objet. Et l'objet c'est caractérisé par les accolades. Donc on parlera de l'objet littéral. Donc ici je peux mettre la clé de point qui est égale à Yaku, clé son nom et la valeur c'est Yaku. Et ensuite prénom. Donc la clé c'est prénom. Ensuite la valeur c'est Kita. Bien. Donc je viens de déclarer une variable de type objet comme ça. Je peux afficher l'information. Personne. Et là, je vais faire un autre, d'accord, main.js. Et là, j'ai les informations de cette personne-là. Si vous vous rappelez, lors de la première partie, on avait vu les symboles. Donc, je peux créer un symbole comme ça, comme ID identifiant, et je mets un symbole. Donc, je mets user ID, par exemple. Ça, c'est de façon pour décrire. Ça n'a pas d'incidence, mais pour décrire. Et ici, je peux affecter ça à l'utilisateur en mettant des crochets ici. Et je mets le point. Et je peux mettre la valeur maintenant, ici. 1, 2, 3, par exemple. Lorsque j'essaie d'afficher encore, je vois que cette fois-ci, j'ai Yaku Keita, prénom, et on a symbole, user ID. Voilà. Donc, ces symboles-là peuvent être utilisés comme identifiant unique. D'accord. Ensuite, nous avons un type de variable. On a des listes ou les arrays. Donc, pour définir une liste ici, on peut définir une liste de fruits, par exemple. Fruits, const fruits égale banane, avocat, ananas. Donc là, je viens de déclarer une liste de fruits, mais une liste de chaînes de caractères. Je peux aussi définir une liste d'entiers et je mets note par exemple égale 12, 13, 4, ainsi de suite. Donc vous l'aurez compris, on peut définir une liste de tout, que ce soit une liste entière, une liste de booléens, une liste de chaînes de caractères. Parce que les variables non primitives, ce sont les types composés. Si on voit cette liste-là, elle est composée de plusieurs nombres entiers. Et ici, c'est composé de plusieurs nombres en chaîne de caractères. Et lui-même qui est composé des chaînes de caractères aussi. Donc, les variables de type non primitif sont composées de plusieurs valeurs. Ensuite, on a les fonctions. Donc, les fonctions, pour définir les fonctions, ici, on a le mot-clé ici. On a le mot-clé function. Comme ça, et le nom de la fonction. Si je mets display par exemple, display, parenthèse, comme ça. Donc, je viens de définir une fonction comme ça en JavaScript. Donc, ça, c'est une fonction classique. Après, on a cette façon de faire là, où on va affecter une variable. D'accord, je peux mettre par exemple somme, n'importe quoi, somme égale, et je vais mettre une fonction fléchée. Ça, c'est une syntaxe ES6. Donc, cette façon aussi de faire pour pouvoir déclarer les fonctions. Ensuite, on a les maps. Le map, qu'est-ce que c'est? Je vais déclarer une fonction que je vais appeler map. Déclare ici map égale new map. C'est un objet. Donc je mets le mot-clé new. Ici, je finis de définir la map comme ça. C'est pareil comme l'objet littéral. À seule différence que on passe par
une classe. Donc je peux prendre map en minuscule, point, d'accord, je vais mettre 7. Donc ici, j'ai deux informations à mettre, la clé et la valeur. Donc la clé ici, je peux mettre, je vais mettre name pour faire pareil comme l'autre, name ici, et la valeur, je vais mettre Ali. Voilà, super. Et si j'essaye d'afficher l'information, comme ça, je prends cette information ici, que je descends ici, je mets ça comme ça, et j'affiche la map. Voilà, je vois que j'ai comme clé, j'ai name, comme valeur, j'ai Ali. Maintenant, on a les ensembles. Donc, comme ensemble, c'est pareil comme map, mais c'est un but différent. Donc, je vais définir un set comme ça, que je vais appeler set égale new set, comme ça. Et à l'intérieur, je vais mettre une liste. Donc, je vais récupérer ma liste de bananes là, que je vais mettre ici dans ce set là. Bien. Donc, j'ai ma liste qui est là et je vais afficher juste la valeur du set, faisant fi des autres valeurs. Donc, j'affiche la valeur. Donc, j'ai banane, avocat, ananas. La particularité d'un set, par exemple, si j'ai des doublons, si j'ai les valeurs en double, ici, lorsque j'affiche, m'affiche uniquement que les valeurs qui sont pas en doublon. Donc, banane, avocat, ananas. Ananas est répété 2 fois ici, mais ils s'en foutent de ça. Donc, ce type de valeur et variable là peut servir à pouvoir éviter les doublons. D'accord? Donc, voici les types complexes qu'on a vu. Ah, il y a un dernier type. Une classe. Elle existe en JavaScript. Une classe, c'est une structure de données. Donc, classe, on peut dire, on peut créer une classe personne, par exemple. Personne et accolade. Ça, plus tard dans la formation, on va voir plus en détail tous ces types-là. Mais présentement, c'est de façon sommaire que je vous les montre pour que vous sachiez que ça existe. Donc, voici les différents types qu'on peut avoir dans les types complexes. Une fois qu'on sait ça, on va maintenant faire une comparaison entre les types primitifs et les types non primitifs. Quelle est la différence majeure? La différence, c'est que les types primitifs sont copiés par valeur et les types objets sont copiés par référence. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Donc, on nous dit que les types objets sont copiés par référence et les types primitifs sont copiés par valeur. Donc, je vais prendre un seul type non primitif. Par exemple, les fruits, la liste de fruits qui était un type non primitif. Et je vais déclarer une variable primitive que je vais appeler name simplement. Égale Yaku. D'accord? Et ici, supposons que je déclare une autre variable que j'appelle prénom. Pour full name. Gardons le mot en anglais, c'est mieux. Et cette fois-ci, je lui affecte le name ici. Donc, je vais mettre, c'est possible, ouais, je lui affecte le name là. Quand je lui affecte ça et je fais un console.log pour pouvoir afficher la valeur, on verra est-ce que la valeur a été altérée ou pas. Bien, lorsque je lance mon programme, j'ai Yaku. D'accord? J'ai Yaku. Et je vais afficher la valeur de name ici aussi, avec la valeur de les deux valeurs. J'ai Yaku Yaku, rien n'a été altéré. D'accord? Et même si je viens par la suite changer, ici je vais mettre un constant, une variable, pardon. Et ici je vais mettre full name et je vais changer la valeur maintenant, c'est Cédric. Donc, ce que je fais en gros, je crée une variable, j'affecte la valeur à full name et par la suite je change la valeur de Cédric et la valeur de full name en Cédric. Si j'affiche les deux variables,
on n'aura pas de changement puisque ici on a fait juste une copie par valeur. Vu qu'on ne fait pas référence à ça, on ne peut pas modifier la valeur directement de ça. Donc je vais faire comme ça. J'ai Yaku Cédric. C'est bien. Ça c'est pour les variables primitives. Maintenant venons sur pour les variables non primitives. Donc ici j'ai la liste de fruits et je crée une variable auquel je vais note. Je vais dire, je vais faire copie tout simplement. Copie fruits. Ok, et je vais affecter cette liste de fruits là à ma variable copie. Une fois que c'est fait, je fais un console.log. J'affiche les deux variables, console.log fruits. Donc j'affiche ça. Aussi, j'affiche ça. Le deuxième. Donc ça, je mets en commentaire. Et je fais du nettoyage. J'affiche. Donc j'ai banane, avocat, ananas. Pareil. Donc à ce niveau là, c'est pareil. Maintenant, vu que cette première variable fruit, elle a été affectée à la deuxième valeur copie fruit. Et on sait que les valeurs non primitives sont copiées par référence. Donc, cette deuxième valeur fera référence à celle-là. Ce qui veut dire que si je change copie, que je change la valeur, on peut trouver la valeur d'une variable avec son index. On verra ça un peu plus tard. Donc, je mets 0. La première valeur ici, c'est 0. La deuxième valeur, une liste commence par 0. Donc, ici, quand je fais ça, je fais égal comme ça. Et je mets ici, au lieu de banane, je mets pomme. Bien. Quand je mets pomme ici, j'ai changé uniquement que la valeur de ça. Je n'ai pas touché cette variable là. Mais remarquez, lorsque je vais afficher la valeur, ici j'ai pomme dans les deux coins. Donc, raison pour laquelle on dit ces variables là sont copiées par référence. Vu que cette variable fait référence à la même variable ici, on peut déduire que on fait une copie par référence. Lorsqu'on modifie la seconde variable, la première variable, la variable initiale est modifiée. Comprendre ce mécanisme, ça évite certains comportements inattendus. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner pour pouvoir soutenir la chaîne et nous encourager. Moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.